Bonjour mes petits anges, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à une question que j'ai reçue de la part de Karine qui fait partie de mon sanctuaire des anges. Elle a une question qui concerne un soin spécifique du sanctuaire des anges, qui est un soin sur les blessures d'Atlantis qu'on a fait avec Vénus au mois de mars. Mais j'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait répondre à vos questions par rapport à d'autres soins, y compris si vous n'êtes pas dans le sanctuaire des anges, parce qu'en fait ça va s'adresser à tout le monde. Alors, je vous lis pas son message en détail pour préserver son anonymat, mais simplement, Karine nous dit, elle a fait ce soin et elle l'a pas apprécié. Elle n'a pas aimé cette expérience-là, elle a eu peur, elle se sentait mal pendant le soin. Donc, elle me demande si ça signifie qu'en fait, ce soin résonne beaucoup avec elle et qu'il faut encore le travailler. Elle demande ce que j'en pense. Alors, si jamais ça vous arrive de ressentir ce genre de sensation pendant un soin, ça peut vouloir dire, pas que pendant mon soin, pendant des soins en général, ça peut vouloir dire deux choses, grosso modo. Soit que vous avez ressenti quelque chose chez le praticien, donc chez la personne qui a canalisé ce soin pour vous, de vraiment pas bon. Ce praticien a peut-être des soucis, il a peut-être lui-même des énergies de peur qui font écho à la vôtre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais praticien ou que c'est quelqu'un qui a des entités chez lui ou ce genre de choses, voilà. Ça peut simplement vouloir dire qu'il a lui-même une blessure, une peur qui fait écho à la vôtre et donc que vous entrez en résonance avec ça. Mais plus généralement, oui, ça peut vouloir dire que le praticien, ça va pas. Donc j'espère que c'est pas ça qui s'est passé pour Karine, évidemment parce que le praticien c'est moi. La deuxième solution, elle la suggère dans son message, c'est que en fait ce soin est rentré en très forte résonance avec elle, qu'elle a énormément besoin de ce soin, que ça a touché une zone extrêmement sensible. Et donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire ? En gros, il y a deux possibilités. Soit le soin a suscité des réactions vraiment très intenses chez vous, vraiment très douloureuses, vraiment extrêmement flippantes. Là, en l'occurrence, c'est un soin sur les blessures d'Atlantis. Ce qui s'est passé à Atlantis, c'était honnêtement extrêmement traumatisant, extrêmement terrifiant. C'est pas rare d'avoir ce genre de réaction de peur intense quand on commence à travailler sur ces blessures contracté pendant la période d'Atlantis, surtout étant donné le contexte actuel qui fait un peu écho à tout ça, qui n'aide pas. Du coup, si ça fait vraiment trop peur, si le soin vous touche des zones sensibles qui sont vraiment trop sensibles, c'est trop douloureux, vous passez vraiment un très mauvais moment, vous avez vraiment pas du tout envie d'être là, ça provoque une réaction très forte chez vous, à ce moment-là, c'est peut-être le signe que, pour l'instant, c'est pas pour vous. Pour l'instant, c'est pas pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir vous adresser à ces blessures-là. Le fait d'avoir eu cette expérience vous signale qu'il va falloir bosser dessus, mais ça ne veut pas forcément dire que vous devez bosser dessus maintenant. Moi, je vais parfois un petit peu à contre-courant de ce que les autres thérapeutes disent. Pour moi, si c'est vraiment trop difficile, si ça vous met trop en difficulté parfois, moi je suis quelqu'un de feignant, j'aime la facilité. Enfin pas systématiquement, mais en tout cas dans la guérison j'aime la facilité et donc je vais pas forcément vous dire d'aller vous adresser aux zones les plus douloureuses en premier. Au contraire, le conseil que je donne souvent, c'est plutôt d'aller s'adresser aux zones les moins douloureuses, à faire les trucs qui paraissent le plus simples, les trucs où on est un peu concerné mais pas trop, les trucs où on se dit ça y est, c'est bon, je suis prêt, je suis prête. Parce qu'en fait c'est facile, et quand c'est facile et accessible, vous travaillez en toute réceptivité sur ces zones de guérison, vous êtes absolument ouvert à recevoir cette guérison parce que ça vous provoque pas trop de douleur et que votre cerveau est pas en train de s'affoler de se dire j'ai pas envie, votre cerveau, votre ego. Et donc ça vous permet de dégager des petites choses comme ça. Et l'air de rien, si vous travaillez régulièrement sur la guérison des choses qui sont pas trop compliquées pour vous, ça fait quand même de la place et ça vous rend disponible émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, pour aller travailler plus tard sur les choses qui sont plus lourdes. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, et c'est plutôt comme ça que j'ai des bons résultats. Parfois, on n'a pas vraiment le choix, on doit aller s'attaquer à des trucs, vraiment à des gros morceaux, mais quand on a le choix, je suis plutôt pour aller choisir ce qui est facile, ce qui est rapide, ce qui se fait bien. Voilà. Après, le but de la guérison personnelle et du développement personnel, c'est pas que de choisir que la facilité tout le temps, mais en tout cas,
il y a souvent, enfin en tout cas c'est un moyen, on va dire, de ne pas trop prendre cher et du coup de se dire oh là là, moi j'ai fait ce soin là, j'ai pris cher, du coup pendant 6 mois je fais un break. Non, l'idée c'est plutôt d'être régulier, c'est de pouvoir vous occuper de vous régulièrement, souvent, d'accord? Donc c'est un bon moyen d'éviter de vous négliger de nouveau si c'était trop dur. Donc ça c'est une chose. Donc Karine, elle a tout à fait le droit de ne pas refaire ce soin. Si elle n'en a pas envie. Entre parenthèses, c'est toujours possible de refaire un soin plus tard. Hein. À partir du moment où vous y avez accès, que l'accès n'a pas été enlevé, certains de mes soins sont temporaires et je ne peux pas laisser un accès à ces soins en permanence. Si c'est un soin temporaire, il faut le faire pendant le temps qui est alloué. Mais s'il est disponible dans votre espace-temps, ça veut dire que vous pouvez le faire et le refaire autant que vous en avez besoin. Ça, je le dis au cas où. Hein. Donc ça c'est un point important. La deuxième possibilité, bah oui, si c'est effectivement ça fait peur, c'est douloureux, mais que ça reste dans le domaine du supportable, vous avez tout intérêt à aller travailler sur cette blessure-là, parce que effectivement, si ça a suscité ce genre d'expérience désagréable, c'est que ça a mis le doigt où ça faisait mal et que ça a appuyé, que ça a mis du sel, de l'harissa et tout ce qu'il faut pour vous dire coucou, ça il faut venir travailler dessus, ça c'est important, tralala tralala. Ok, donc ce genre de réaction pendant un soin c'est tout à fait normal. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez mal à l'aise. Un soin, même avec les anges, c'est pas forcément tout le temps être « Ah, tralala, les petits anges, je suis tellement soulagée de recevoir ce soin et tout. » Non, ça peut aussi être désagréable parce que c'est mon approche. Je vous fais travailler sur vos zones d'ombre, ce que vous avez peut-être déjà entendu... ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler comme étant votre shadow self ou ce genre de truc. Voilà, moi, je vous fais travailler là-dessus parce que c'est ce que les anges me demandent de faire. Et que si on est au monde des bisounours tout le temps, on n'avance pas trop, quoi. Voilà. Donc, si vous rencontrez ce genre de réaction comme ça, de peur, où vraiment vous êtes mal à l'aise, voyez où ça vous mène, en fait. C'est pas un sentiment qui est facile parce que quand on apprend à se reposer sur son intuition, on se dit « Oh là là, si c'est désagréable, si je me sens pas bien, bah c'est que mon intuition me dit de pas y aller. » Sauf que c'est pas tout à fait ça. En fait, la question, c'est pas forcément de prendre d'assimiler votre intuition à juste vos envies, comme ça, les trucs qui vous font kiffer. Votre intuition, en fait, elle vous dit ce qui est bon pour vous. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut écouter. Est-ce que vous avez le sentiment que là, il faut que vous travailliez sur ce truc-là, ou est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est pas le bon timing? Parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Et c'est normal, vous avez le droit. Si vous sentez intuitivement que c'était vraiment désagréable pour une raison et qu'il faudrait peut-être s'y mettre, mais que vous n'avez pas vraiment envie, donnez-vous juste l'occasion d'expérimenter ça et de voir comment vous réagissez dans cet inconfort. Vous n'avez pas d'obligation d'aller jusqu'au bout si vraiment c'est trop pénible. Vous n'avez pas d'obligation de vous auto-fouetter. Simplement, donnez-vous l'opportunité d'expérimenter les choses. Parfois, j'aime bien ne pas prendre ma vie trop au sérieux, même si c'est important, même si c'est sérieux parce que c'est ma vie, mais j'aime bien ne pas prendre ma vie trop au sérieux et faire un peu comme si c'était un jeu vidéo pour voir ce qui se passe. Évidemment, je parle d'expérience de vie, de me donner l'autorisation de faire des expériences de vie. Je ne me mets pas en danger volontairement, je ne fais pas de choses complètement irraisonnées. Mais par contre, je me mets en position d'inconfort. J'accepte de sortir de ma zone de confort. Je parle de moi, mais évidemment, c'est pour vous et c'est le conseil que je vous donne. Je me mets dans des situations qui ne sont pas forcément ce que j'aime ou ce que j'ai envie sur le moment, mais simplement parce que je sens qu'il faut que je le fasse. Et aussi parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer quand je le fais. Même si ça ne va pas forcément provoquer que des choses très très agréables pour moi. Testez, voyez ce qui fonctionne pour vous. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout du truc à 100%. Voilà. Vous pouvez aussi faire pause et éteindre et passer à autre chose si vous ne le sentez pas. Faites-vous confiance. Et faites confiance à toutes ces émotions qu'on appelle souvent des émotions négatives, qui en fait sont pas négatives, elles sont juste désagréables. Mais par contre, toutes les émotions qui viennent chez vous, elles vous disent quelque chose, elles vous donnent une information. Et donc, quand quelque chose est agréable, joyeux, apaisant, ça vous donne une information. Quand quelque chose suscite de la peur, du stress, de l'angoisse chez vous, ça vous donne une autre information. Et donc, qu'est-ce que vous faites de cette information? Voilà, sur ce... Je vous laisse à votre pratique. Je vous souhaite des très belles connexions angéliques et puis de très belles guérisons avec vos anges. Je vous fais d'énormes bisous. Je nous aime. Et à très bientôt mes petits anges.